Voilà, là on arrive dans un lieu magique. La route a été creusée dans la roche. Fantastique. Magique, non? Et voilà. Salut à tous l'équipe, c'est la Vadrouille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, même si je suis un peu triste. C'est mes derniers jours en Afrique et mes derniers jours à Cape Town. Là je suis à Muizenberg. C'est une plage assez connue pour ses cabanes comme ça, le surf là-bas, les montagnes derrière. C'est à une demi-heure de Cape Town. Franchement à Cape Town, j'en ai revu des belles choses. C'est vraiment un bon lieu pour vivre. Je suis toujours avec ma belle moto, ma Yamaha Tenere Roll Red. J'ai traversé l'Afrique avec elle. C'est vraiment une bonne moto qui m'a jamais laissé tomber, jamais de gros problèmes. Même jamais de problème. Et voilà, c'est un peu la fin d'une grande aventure quoi. Un an de ma vie en Afrique, un an de voyage en Afrique. Mais voilà, ça s'est bien passé. Je suis vraiment très content. L'Amérique du Sud, ce sera une autre étape. Là, j'ai profité de mes derniers jours vers Cape Town pour aller voir un peu les surfeurs. Après, il va y avoir les pingouins un peu plus loin. Il y a une route super belle qui est pour moi la plus belle route que j'ai jamais prise en moto de ma vie. C'est vraiment très beau, on va y aller dans cette vidéo. Après, je vais vous montrer comment on met la moto dans le container et tout ça. Enfin, plein de petites informations sympas et un peu une conclusion sur l'Afrique. Faut que je bouge de la plage, j'ai pas le droit d'être là avec le garde. Alors on va aller vers les pingouins. J'espère que ça va être bien, qu'il y a un côté que c'est payant, un côté que c'est pas payant. J'espère que côté pas payant, on va voir les pingouins quand même. Allez, on est parti, let's go. L'équipe, je suis arrivé, je suis juste à côté de la plage avec les pingouins. Mais j'ai pas envie de payer 10 € pour aller voir des pingouins. Alors que moi j'en ai vu en Nouvelle-Zélande déjà. Et ça m'énerve de toujours devoir payer. C'est comme là si je veux aller au Cap Bonne-Espérance qui est juste à 30 km, il faut payer 20 € pour y aller. Ça on ne se rend pas compte en France que la nature c'est gratuit. Et ça c'est bien. En Nouvelle-Zélande aussi c'était bien, j'avais vu les pingouins en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande tu payes pour rien, tu fais des randos de fou partout. Tu vas sur la plage, tu payes rien. Le pire c'est le Mexique. Au Mexique tu payes tout. Tout ce qui est un peu très beau, tu dois le payer. En plus aujourd'hui c'est dimanche, c'est rempli de personnes, de touristes et de locaux qui visitent. C'est pas pour moi, c'est tout ce que je déteste moi quand c'est rempli de personnes. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc, je fais un événement privé pour recevoir mes abonnés chez moi dans le sud-ouest, dans la maison de ma grand-mère, vers Agen. Ça commence le samedi 29 juin et ça finit le dimanche 30 juin au matin. Je vous reçois chez moi à partir de midi et je vous offre 3 repas. Pour ceux qui veulent m'aider avec ma cagnotte pour l'Amérique du Sud, pour tous les dons de minimum 40 € par personne, je vous invite chez moi dans le sud-ouest, je prévois la bouffe et tout ça. On a même loué la salle de fête pour faire une petite soirée, il y aura un vidéoprojecteur pour expliquer pas mal de choses sur l'Afrique, on peut faire la fête. Enfin on va bien s'amuser, ça va être un chouette week-end abonné, n'hésitez pas à venir. Tout est expliqué dans le lien en description qui redirige vers l'Oppo commun, qui est la cagnotte en ligne que je fais pour l'Amérique du Sud. Voilà, si vous voulez participer et venir chez moi, n'hésitez vraiment pas, ça va être sympa. Regarde cette usine à touristes pour aller aux pingouins. 10 € à chaque fois, t'imagines? Ah, ça doit faire quelques milliers d'euros par jour, hein. Punaise de punaise. Regarde comme elle est sympa la route, je t'avais pas menti. Et encore ça c'est que le début, tu vas voir après. Avec la grande plage en bas, là-bas il y a un bateau échoué. Voilà, là on arrive dans un lieu magique. La route a été creusée dans la roche. Tu vas voir après. Comme un con, j'ai oublié la télécommande du drone, sinon je t'aurais fait voler le drone là. Je suis dégoûté, mais bon, on va pas se manger la vie pour ça. C'est là, regarde, la route a été creusée dans la roche. T'as vu ça, ils ont dû mettre de la dynamite là. Vas-y tonton.
Impressionnant, avec le soleil et tout, fantastique. Et là, s'il y a des ingénieurs de la route, je veux bien savoir comment ça tient ça. Comment ça se fait que ça tient là sans poteau. C'est pas la première fois que je passe ici et je me pose la question à chaque fois. Et voilà. Bon, vu que j'adore cette route, je vais la refaire en descendant. En plus, c'est plus joli en descendant, je trouve. Juste pour vous. Bon, un peu pour moi. Beaucoup pour moi même. Ici, on conduit à gauche. Là-bas. Allez, regarde ça en descendant. Tu vas voir comment c'est beau. Tu vois ou quoi? Magique, non? Regarde comme c'est stylé. Me voilà de retour en haut. Franchement, c'est une des plus belles routes, voire la plus belle route que j'ai prise de ma vie en moto. Ou même en général, franchement, c'est magnifique de fou. Magnifique, magnifique. Mais par contre, elle est payante. Je vais devoir payer 2 € après au péage là-bas. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être ici. Je remercie la vie, comme souvent. Un peu aussi mon travail et ma persévérance. Croire en moi, jamais lâcher. Parce que c'était pas fait. Quand tu arrêtes l'école à 14 piges et que les profs ils te chient dessus, il fallait croire en soi. Heureusement la famille croyait en moi. L'équipe, on est le lendemain. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce coin. C'est là où je suis arrivé pour la première fois il y a 2 mois à Cape Town. Parce que ça fait déjà 2 mois que je suis à Cape Town. J'ai mis 10 mois à traverser l'Afrique à venir jusqu'à ici. Du coup maintenant ça fait 1 an que je suis en Afrique. Mais là c'est les derniers jours pour la moto et pour moi-même. J'ai l'avion demain. Et là j'apporte la moto aujourd'hui au transporteur qui va la mettre dans un container. Je pensais que le transporteur allait être à côté du port, mais en fait pas du tout. Il habite assez loin, il habite à 30 minutes de Cape Town. Il doit sûrement se faire livrer le container chez lui et après charger toutes les motos et les voitures pour l'Europe ou l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, on va aller voir ça de suite. J'ai pris tous les bagages que j'ai besoin pour l'Amérique du Sud. J'ai sorti pas mal de choses. Après, il y a quelques trucs que je dois changer, comme les chaussettes étanches. Enfin, c'est toujours toute une petite réflexion pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'amène, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore et tout ça. On est en constante évolution. Et voilà, maintenant je suis prêt, j'amène la moto là-bas, j'espère que le transport va bien se passer, c'est assez long, ça prend 2-3 mois pour aller en Amérique du Sud. Je vais essayer de demander au gars par où il passe le bateau. Je pense qu'il passe par Luanda, après Brésil, et après il descend en Uruguay. On va demander ça. C'est vraiment un délire le monde qu'il y a sur cette promenade, qui court, qui marche et tout. Vraiment toujours beaucoup de monde. Allez, on est parti. Arrivé à destination, il y a du vent, il y a une autruche là-bas, elle prend l'air. Voilà les containers. Il y a un paquet de véhicules, espagnols, allemands, ça c'est pas. Ah. Yeah. Oh. Oh. How are you? Good? Good. Thank you. L'équipe, on est 1 semaine plus tard et devine où je suis. Plus en Afrique du Sud, je suis revenu dans mon beau sud-ouest, de la France. Je suis bien content d'être là, il fait beau. Après une escale de 3 jours à Lisbonne où c'était pas mal, je suis rentré vers chez moi, vers Toulouse. J'ai fait un peu la fête hier avec les copains. Aujourd'hui j'ai fait une grosse nuit, j'ai dormi 13 heures, j'étais KO de tout ça. Mais je suis bien revenu en France et en ayant le sentiment du travail accompli. J'ai traversé l'Afrique en moto, je peux le dire, je suis trop content. J'ai réalisé mon rêve. J'ai bien laissé la moto chez Dorcan, il s'appelle le gars qui s'occupe de ça. Et son entreprise, c'est Africa Overlander, qui permet de transporter des véhicules d'Europe jusqu'en Afrique, d'Afrique à l'Europe et d'Europe jusqu'en Amérique du Sud aussi. Et moi, ça va me coûter environ 1 200 €
pour transporter la moto là-bas. Et ça prend 3 mois. Ça prend 3 mois parce que le bateau remonte en Europe, à Rotterdam, si je ne me trompe pas. Et après de Rotterdam, il va jusqu'à Uruguay, en dessous du Brésil. Il fait ça parce que les douanes brésiliennes sont trop chères. Ou sinon, on pourrait là aussi l'envoyer en Guyane française. Mais les gens préfèrent arriver un peu dans le sud de l'Amérique du Sud. Sinon, je sais qu'il y a des abonnés qui envoyaient déjà leur moto juste en Guyane française. Ça se fait depuis Rotterdam ou des grands ports comme le Havre et tout ça. Ça peut se faire, il faut se renseigner. Voilà, regarde comme c'est quand même joli le sud-ouest. Surtout quand il fait soleil. Ah là 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 là. J'espère aussi que ce week-end il va faire beau parce que là c'est ma rencontre week-end abonné. Ça va être bien sympa chez moi dans le sud-ouest, chez ma grand-mère comme j'ai expliqué un peu en début de vidéo. Je vous remercie pour tous les participants, on est déjà 35, 2000 € collectés, ça fait vraiment un très plaisir. Merci beaucoup à tous. Et si tu veux participer, c'est toujours possible. Il faut faire un don de plus de 40 € par personne et je t'invite chez moi dans le sud-ouest de la France. Même s'il pleut, on va se démerder pour que ce soit chouette. À mon avis, ça promet. Il y a la maison, il y a le garage, il y a la salle des fêtes, les petites balades en moto. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent pas en moto, il y a des gens qui viennent en 4 roues. Si toi aussi tu veux venir en 4 roues, c'est possible. La balade qu'on va faire en moto, elle va être très longue, ça va être qu'1 heure ou 2. Et tu verras si tu veux venir avec ton 4 roues, si tu veux attendre, ou si tu veux aller te promener. Mais même si tu es en 4 roues, tu peux venir. Tu sais, moi, il n'y a pas que des motards qui regardent mes vidéos. Il y a aussi des gens qui aiment bien le voyage ou l'Afrique. Bon, tu as vu, j'ai laissé ma moto en bonne compagnie. Il y avait 3 autres motos, des Néerlandais que je connaissais aussi. Mais je sais pas, je les ai déjà rencontrés, je m'étais pas très bien entendu avec eux, c'est bizarre. Des fois tu rencontres des gens qui font quasiment la même chose que toi. Eux ils avaient fait l'Est et je m'étais pas très bien entendu non plus. C'est un peu comme ça et aussi les voyageurs en 4x4, des fois ça arrive. Comme tu as vu, il y avait beaucoup de véhicules 4 roues, des véhicules aménagés. C'est quand même plus facile de voyager en 4 roues parce que tu as tout ton confort avec toi. En moto ou en vélo, tu as beaucoup moins ton confort avec toi. Voilà, c'est deux façons différentes de voyager. Moi je suis piqué moto, toute ma famille est motarde. Comme vous le verrez ce week-end, ceux qui viennent, mes parents sont en moto et pas mal d'autres personnes de ma famille aussi. Bon, j'ai pas trop le temps de faire une petite conclusion sur l'Afrique, je la ferai dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera dans 1 mois, que j'ai un accessoire à essayer sur la moto de ma mère. Et je ferai une petite vidéo pour ça aussi, vous montrer la rencontre abonnée pour ceux qui ne sont pas pu venir. Si vous voulez me revoir aussi à une rencontre abonnée, vous pouvez me voir à l'Alpe Aventure Moto Festival le 7, 8 et 9 septembre à Barcelonnette. On se donne rendez-vous à midi devant le Lidl de Barcelonnette. Après, on va faire une balade pique-nique d'1 heure ou 2. Et voilà, l'année dernière, je vous avais déjà expliqué ça en étant déjà sur cette digue au bord du lac. Mais bon, on a fini par traverser l'Afrique. Ça a quand même été bien de le faire en 2 fois, 6 mois. Parce que les 6 premiers mois étaient quand même bien mental. L'Afrique de l'Ouest était très prenant. Les 6 derniers mois étaient plus faciles. Il y a plus de rencontres avec les animaux. Ça parlait moins français, du coup ça me prenait un peu moins, mais après c'était aussi un peu plus développé que quand même l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même rock'n'roll, mais au final c'est ce que j'ai préféré. Bon non, en vrai j'ai quand même tout aimé quand j'ai vu les gros animaux à la fin, les girafes et tout ça, tellement que j'aimais les girafes, je me suis fait tatouer une girafe qui conduit une moto enflammée. Et ouais, un petit souvenir gravé à jamais dans ma peau pour l'Afrique. Ça a été quand même un voyage qui va changer ma vie, je pense. Maintenant que je vois des Africains en Europe, j'ai envie d'aller leur parler, leur demander de quel pays ils viennent et tout ça. Avant, je connaissais pas du tout cette culture-là et c'est vrai que je parlais beaucoup moins facilement avec les gens d'Afrique. Et là, ça me donne envie de à chaque fois demander d'où tu viens. Là, quand j'étais à Lisbonne, dans l'auberge de jeunesse, j'ai demandé à une femme d'où elle venait du Nigeria. Je lui ai dit, ah, je suis déjà allé au Nigeria. Ça, c'est vraiment pour moi la plus belle richesse que j'ai pu me créer. C'est créer des moments de vie. Ça vaut tout l'or du monde. Ça m'a coûté de l'argent, c'est sûr. C'est environ 1500 € par mois. Je pense que l'Amérique du Sud ou l'Asie, ça me coûtera moins cher dans mon tour du monde. Je pensais que l'Afrique, ça allait être pas cher, mais au final, avec les visas et le fait qu'il soit tellement peu touristique dans l'Afrique de l'Ouest, les hôtels étaient assez chers. Mais voilà, c'était un voyage de fou. Franchement, merci d'avoir suivi. Ça fait plaisir d'avoir une communauté comme vous. Pour l'Amérique du Sud, ce sera sûrement une vidéo toutes les 2 semaines, que je vais faire des vidéos plus travaillées, plus avec le drone et tout ça. Mais il me faut plus de temps. Je vais être fier du travail que je fais aussi. Du coup, il me faudra un peu plus de temps. Ce sera une vidéo tous les lundis, mais pendant 2 semaines, à mon avis. Mais ça, je vous l'annoncerai. Là, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos pour les réseaux, Instagram et Facebook. Ça marche très bien. Hier, je viens de dépasser les 10 000 abonnés sur Instagram. Pour être honnête, je préfère YouTube parce que c'est des formats un peu plus longs. Tu peux rentrer un peu plus dans les sujets. Mais si tu veux avoir des partenariats avec des marques ou être un peu plus reconnu, c'est beaucoup les réseaux comme Instagram ou Facebook. Mais bon, ça rentre un peu moins dans les sujets. Moi, j'ai essayé d'ouvrir l'esprit aux gens, m'ouvrir l'esprit moi-même. Et ça a fonctionné pour moi, j'espère que vous aussi. Et que surtout ça vous a plu. Si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire. Comme moi, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment les commentaires qui me font plaisir. Aussi, tu peux lâcher ton gros pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas fait. La prochaine vidéo sera dans 1 mois pile.
Et là, la vidéo que je suis en train de parler, ça sort dans 1 heure. Alors, il faut que je me bouge le cul à aller la poster. Et ceux qui viennent à ma rencontre abonnée ce week-end, je vous dis à ce week-end. Ciao, ciao.